Bonjour et bienvenue à cette 10e édition des cuisines collectives web des Serres de Clara. C'est toujours dans le cadre du projet de mon bac à jardiner à mon assiette. Nous sommes le 10 juin, vendredi, et il est 14 heures. On commence l'enregistrement à l'instant. Puis, c'est ça, si vous êtes en différé, là, vous pouvez le regarder au moment de votre choix. Je vais présenter les recettes aujourd'hui. C'est une entrée de pâte aux olives et aux légumes, des pilons de poulet barbecue et des brownies aux haricots noirs. Je commence avec le dessert parce que c'est ça qui va prendre le plus de cuisson. Euh, Toutefois, pendant que je prépare le dessert, je vais déjà partir les pâtes alimentaires. Donc, l'eau est chaude ici. Puis, je vais prendre mon ciseau. J'ai préparé là-bas. C'est ça, j'ai de l'eau ici qui est comme pas mal chaude, là. C'est presque en train de bouillir encore. Fait que je vais mettre 4 tasses de pâte sèche dans à peu près 2 litres d'eau. J'ai mis un peu de sel dans l'eau, mais je ne suis pas obligée de mettre du sel. Voilà. Fait que j'ai reparti mon rond pour que ça boue comme il faut. Je vais brasser ça juste un petit peu pour pas que ça colle. Puis, on va laisser ça pour environ 10 minutes. Fait que Elisa va mettre un timer. Donc, me voici avec le brownie aux haricots noirs. Fait que c'est une recette très, très facile à réaliser. Vous allez voir, c'est tous les ingrédients dans le robot. Après, on met ça au four dans un moule et c'est prêt une 30-40 minutes plus tard. Les premiers ingrédients sont bien entendu les haricots. J'ai rincé et égoutté mes haricots déjà. Fait que je les mets directement dans le robot. À cela, j'ajoute 3 œufs. Donc, je les ajoute directement au robot. C'est une recette comme je les aime, avec un seul contenant de sali. On aime ça comme ça. Fait que, ouais, je vais mettre ça au compost. Et ensuite, je rajoute 3/4 de tasse de sucre. Ça pourrait être de la cassonade. Je ne l'ai pas essayé avec un sucre liquide comme du miel ou du sirop d'érable. Ça pourrait être à essayer, mais souvent, dans ce temps-là, on va réduire ou augmenter les ingrédients secs pour avoir la même texture. Mais là, je vais le faire avec le sucre blanc. Fait que j'ai besoin de 3/4 de tasse de sucre blanc. Ça, c'est un quart de tasse. C'est 1, 2 et 3. Moi, ce que je trouve vraiment chouette, Gabrielle, avec tes recettes comme ça dans un contenant, c'est qu'en plus, non seulement on n'a presque pas de vaisselle, mais en plus de ça, c'est qu'on finit de cuisiner et on n'a pas le bras mort. Tu sais, comme quand on fait des gâteaux, là, puis c'est quelque chose des fois. Il faut absolument prendre, absolument, il y a peut-être d'autres façons de le faire, là, mais il faut presque absolument prendre un robot ou un blender pour ça parce que les haricots, je veux qu'ils soient en purée. Je ne veux pas des haricots entiers dans les brownies parce qu'on veut comme une texture crémeuse qui va rappeler un brownie qui va avoir utilisé beaucoup, beaucoup de matière grasse. Mais au contraire, nous, on va utiliser juste un quart de tasse d'huile végétale ou de beurre. Puis après ça, toute la texture crémeuse, ça va venir des haricots. Je vais justement mettre mon quart de tasse d'huile végétale. Non, je vais mettre mon cacao avec. Ça va être moins salaud. Une demi-tasse de cacao. Fait que ma demi est ici. Non, ton cacao, il aurait collé dans le restant d'huile, genre. C'est ça. Fait que là, ça va tomber mieux mais ça va pas bien. Je vais y aller avec une cuillère. Cacao, ma foi, très volatile.
OK, je l'ai eu. Fait que je disais pas trop de vaisselle, mais on va avoir un petit clean-up à faire pareil. OK. Puis là, j'ai justement un quart de tasse qui est ici d'huile végétale. Moi, j'ai une question, Catherine. J'en ai tout le temps plein de questions. Je me demande, là, tu dis huile végétale, mais on aurait-tu pu prendre genre une huile d'olive ou une huile de Oui, d'autres? il faut aimer le goût, là, parce que c'est sûr que l'huile d'olive, ça goûte plus. L'huile végétale, moi, j'ai pris l'huile de tournesol, qui, quand elle n'est pas pressée à froid, elle a un goût très neutre. Puis sinon, ben, l'huile de canola, quoi d'autre? Des huiles neutres comme ça fait l'affaire. Puis OK. sinon, l'huile d'olive, ben, c'est juste que ça goûte plus. Mais moi, j'aime quand même le goût dans les recettes au chocolat. Fait que ça pourrait être ça. Il y en a qui aiment moins. Fait que OK. une cuillère à thé d'extrait de vanille. Fait qu'on avait parlé l'autre fois, mais je répète que l'extrait de vanille, ça peut être de l'extrait de vanille naturel comme celui-là. Ça peut être de l'extrait de vanille artificiel qui va goûter presque la même chose, mais qui ne provient pas de la vanille elle-même. Puis, il y a aussi la gousse de vanille qui existe. Fait que ça peut être les grains dans la gousse de vanille. Tout ça, c'est équivalent là, au niveau de cette recette-là. Puis, dans la plupart des recettes, il n'y a pas de problème à prendre un ou l'autre. C'est juste selon nos propres goûts à nous. Fait que là, je vais faire clean-up ici parce que là, j'en ai beaucoup partout. Poudre de cacao, c'est brun, hein? Puis ça colle quand même comme truc. Mais si tu veux, je peux le faire aussi pendant que tu Ah vas. non, ça va, ça va. Ça va me prendre 2 secondes. Un, deux, gaspillé. Ah non, il en reste un peu. Fait que. Il y en a un petit peu en avant Ah, il y aussi. en a partout, là. C'est impressionnant comment je réussis à en mettre partout. Mais tu sais, c'est comme des fois, là, on force pour ouvrir un pot. On force un pot de quelque chose de poudreux, là. Là, à un moment donné, ça roule, puis ça colle partout, là. Tu sais pas, c'est quand même pas si pire, là, en ce moment. Fait que là, je vais mettre mon couvert, puis on va essayer de comprendre. Là, c'est pas mon robot d'habitude. Fait que tantôt, on avait figuré là, à peu près comment il fonctionnait. C'est l'autre côté. C'est ça, c'est comme un saut de sécurité, là, ce qui est très, très bien, mais merci. C'est comme une double kit. Puis c'est ça, fait que là, j'ai mis le protecteur ici pour que ça me revole dessus. Au moins, j'ai pensé à celle-là. Fait que je passe ça. Les notes, les pâtes, c'est prêt? Ah, il reste 3 minutes. Je vais le partir encore, là, je vois encore beaucoup de morceaux, fait que je le repars un peu, mais peut-être qu'avec ce robot-là, je ne réussirai pas à avoir la texture que je suis habituée aussi. Là, c'est pas mon robot, fait que, on va le réessayer, mais. Ça a l'air, c'est quand même fluide, c'est juste que la lame n'est pas franche. Ça broie, mais ça ne broie pas beaucoup. Je vais l'arrêter là, mais vous allez comprendre, je vais vous montrer. Là. Il reste des agrégats quand même, tu sais.
Il reste des agrégats un peu, mais je pense que ça va être bon. C'est juste que ça va être une texture un peu moins lisse, mais ça va être bien correct. Là, j'ai je vais enlever ça ici. J'ai un moule rectangulaire. Ça pourrait être un genre de Pyrex carré. Là. J'avais écrit, là, il y a une mouche. Presser un moule. Bon, je ne vais pas écrire la grosseur du moule, mais en fait, l'important, c'est que ce soit pas un moule trop grand parce que ça va faire un brownie très, très, très mince, à moins qu'on aime vraiment ça là, quand c'est très cuit. Puis, ça, mais si on veut un peu plus de moelleux, on ne met pas ça trop mince. Puis, je vais juste déposer ça dedans. J'ai mis un papier parchemin pour pas que ça colle. Fait que j'y vais comme ça. J'enlève la lame. Je peux te donner la lame? Merci. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, cette recette-là. C'est dans la simplicité même. Et c'est protéiné plus que les haricots. Il n'y a pas vraiment de farine. C'est le cacao qui fait office d'ingrédient sec. J'ai vu des recettes qui a de la farine dedans, mais celle-là, il n'y en a pas. Puis, pour vrai, moi, ça me convient parce que, ben, c'est ça. Je trouve ça plus nourrissant, haricots, cacao, comme ça. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, quelqu'un, c'est ça qui préfère pas trop, il y en a, là, tu sais, pour différentes raisons, pas trop de farine. Fait que ça, c'est une bonne recette avec pas de farine. Ça sonne pour les pastas. J'avais préparé un chose. On va faire, hein, qu'est-ce qu'il fait? L'égouttoir, voilà. Fait que je répartis un peu le mélange qui est quand même épais, là. Je veux qu'il y en ait un peu partout dans le fond pour que ça cuise de manière relativement uniforme. Puis, je vais goûter à ma spatule. Et c'est délicieux. Je pourrais manger ça de même. C'est fameux biscuit cru, là. Là, il n'y a même pas de farine, fait qu'il n'y a pas de danger. Il y a l'œuf cru, mais moi, je n'ai pas tant peur des œufs crus. Il était frais, mes œufs. Alors, ceci-là, je vais aller le mettre dans le four. Là, je l'ai mis à 375. Je pense que la recette disait 350, mais vu que mon poulet, tantôt, va demander 400, ben, j'ai mis comme entre les deux. Ça va être un bon compromis. Donc, pour ça, c'est fait. Je vais ensuite démarrer la recette de poulet parce que c'est la deuxième recette qui demande le plus de temps de cuisson. Fait que là, j'ai mes pâtes qui sont prêtes, mais il n'y a pas de presse à les cuisiner. Là, au moins, elles sont prêtes. Oui, juste pour pas que ça colle. Là. Donc, pour les pilons de poulet, j'ai ici du poulet. En fait, c'est des pilons que j'ai enlevé la peau. Je les ai achetés avec la peau parce que, bon, c'était ça le spécial de la semaine. Au Maxi pour ne pas faire de publicité, juste pour vous informer. Puis, c'est ça, j'ai enlevé la peau moi-même parce que ben, si on prend sans peau, ben, c'est beaucoup plus cher, tandis que là, c'était vraiment pas cher. Ensuite, je prendrais bien un petit poule, un tout petit. Fait que j'ai besoin d'un quart de tasse de farine pour enrober les pilons. Un quart de tasse de farine, ça peut être de la farine de n'importe quelle provenance. Sérieusement, là, j'ai pris de la farine blanche. Allez-y avec blé entier si vous voulez. Allez-y avec, je ne sais pas, moi, sarrasin ou farine de riz. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour faire coller les ingrédients sur le pilon. Dans ma farine, je vais rajouter de la poudre d'ail.
ici. Ça me prend une demi-cuillère à thé. C'est à titre indicatif parce que si vous aimez beaucoup l'ail, il n'y a pas de problème à mettre un peu plus. Puis ça va donner beaucoup de goût à notre poulet, la poudre d'ail. Je vais également mettre une cuillère à thé de paprika fumé. Si vous n'avez pas de paprika fumé puis du paprika ordinaire, ça va faire l'affaire. C'est juste que vous n'aurez pas le goût de fumé qui rappelle le barbecue. T'sais. Mais ça ne va pas être désastreux. Ça va être une bonne recette quand même. Je vais ouvrir ça comme ça. Fait qu'ici, ça serait une cuillère à thé. De paprika fumé. J'ai besoin de poivre et sel. Mon sel ici, j'y vais à l'œil, selon si vous aimez ça bien salé ou pas trop salé. Moi, j'adore le sel, mais j'essaie de ne pas exagérer au moment que je fais mes recettes parce que c'est facile d'en rajouter après ça dans notre assiette, mais c'est très dur de l'enlever. Donc, je sale de façon modérée juste pour rehausser les saveurs, mais je laisse la discrétion là, aux autres personnes qui mangent avec moi de le faire à leur goût. Après ça, bon, il faut un peu mélanger ça. Là, je vais prendre ma petite cuillère juste pour dire que j'ai mélangé les ingrédients ensemble pour enduire les pilons. Puis avant d'enduire les pilons, je vais juste passer ma poêle ici. Je vais mettre ça à feu mi-élevé. Puis je mets un peu d'huile pour quand on va venir saisir les pilons. Ça va comme faire une espèce de friture, tu sais, comme du poulet frit, mais avec beaucoup moins d'huile que le poulet frit. Là, je fais juste mettre à peu près une cuillère à soupe d'huile dans le fond. Puis avec la petite panure qu'on fait, là, ça va être bien bon. Donc, je prendrais... non, j'en ai ici, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Je vais juste installer dans le fond mes morceaux qui sont enduits de farine dans la plaque ici pour aller les porter tous en même temps de l'autre côté quand j'aurai terminé. Fait que c'est ça. L'idéal, c'est d'avoir comme un grand plat comme ça pour pouvoir bien manipuler les pilons puis en mettre partout. Ça, une étape qui est importante pour que tantôt, la sauce barbecue qu'on va réaliser colle sur les morceaux de poulet. Parce que sinon, sûrement que vous avez déjà expérimenté que vous voulez que votre poulet soit avec beaucoup de sauce accrochée au morceau, mais que la sauce coule à côté. Puis là, elle brûle dans le fond à la place de rester sur le pilon. Fait que c'est beaucoup plus intéressant que la sauce elle reste sur le pilon. Donc, la manière qu'on fait ça aujourd'hui, ça devrait donner ce résultat-là. Puis j'en ai quand même d'extra, là, tu sais, de l'espèce de panure, mais c'est pas grave, là, je vais la mettre au compost parce que je veux pas réutiliser ça, puisqu'il y aura du poulet cru qui a touché. Ouais, c'est dangereux, le poulet cru. On se fait pas des tartares jamais avec ça. Je fais souvent la joke, mais c'est non. J'ai presque terminé. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 pilons. Fait que ma recette était pour jusqu'à 12. Fait que ça va bien. 8 à 12. Puis, ce que j'ai mis en note en bas de la recette, c'est qu'on va faire une double sauce. Parce que je veux utiliser toute ma canne de tomates.
ne peux pas utiliser une demi-canne de tomates et pas savoir quoi faire avec. Fait que, si vous avez une recette qui demande une demi-canne de tomates, c'est très bien. Mais sinon, on fait une double recette de sauce qu'on va utiliser pour cette recette-là aujourd'hui. Puis vous pouvez congeler le reste de la sauce pour faire une autre recette une autre fois. Ou tout simplement doubler le nombre de pilons si vous voulez faire un plus gros repas. Parce qu'il y a 2 fois le nombre de sauces requis. Fait que ça, c'est ça. Je mets ça dans le compost. Je vais y aller parce que je me lave les mains de toute façon. Merci, Stéphane. Fait que ça, je dois me laver les mains ayant manipulé le poulet cru. Toujours se laver les mains 50 fois plutôt qu'une. Il n'y a pas de nombre de fois maximum, mais vraiment à chaque fois qu'on veut toucher autre chose avec le poulet, il faut se laver ou s'essuyer les mains avec une serviette d'eau savonneuse. Là, mon huile est bien chaude, fait que j'y vais. Puis je pense que je vais avoir assez d'huile, mais si j'avais besoin, je pourrais en rajouter légèrement, juste pour être sûr que ça ne bout pas, que ça frit, là, que ça rôtit. Là, encore une fois, le papier parchemin que j'ai utilisé, c'est dans la poubelle parce que poulet cru. Puis là, je ne sais pas si vous l'entendez à la maison, mais ça crépite, là. Quand Gabrielle elle les a mis dans la poêle, là, ça faisait un bruit de c'était en train de rôtir. J'ai amené mon micro. Je pense qu'on l'entend. On entend un petit peu. Fait que je me prends une petite fourchette pour tourner ça quand ça va être prêt, mais là, ça me dit comme 5 à 7 minutes de chaque côté. Je vais mettre mon feu vraiment à moyen doux là, parce que je ne veux pas que ça brûle non plus. Je veux que ça saisisse, que ça cuise. Mais bien sûr, je ne veux pas que ça brûle. Fait qu'on peut se calculer un 5 minutes. Ouais. Puis après ça, quand je vais retourner un autre 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce. C'est parti. Fait que je vais la mettre directement dans mon. J'ai pris en boîte, là, ça pourrait être un autre type de chaudron, là, mais moi j'aime bien voir que ça évapore bien. Donc, moi je vais le faire ici. J'ai besoin d'une boîte de tomates, c'est ce qu'on disait. Je vais juste vérifier que ça. C'est quoi mes étapes, là? Je ne pas me tromper. Bon, ben c'est ça. Tous les ingrédients poivrés. OK. Donc, ma canne de tomates entière. Bien, les tomates ne sont pas entières, sont broyées, mais je mets entièrement la canne de tomates. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. Ma demi-tasse est rendue là-bas. Ah, merci. Une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. Je pense que ça pourrait fonctionner avec du vinaigre blanc, mais le vinaigre de cidre de pomme apporte justement un bon petit goût de pomme intéressant. Oui, il y a vraiment quelque chose que, si vous êtes capable d'avoir le vinaigre de cidre de pomme, c'est parfait. Un quart de tasse de mélasse. Avant ça, j'ai dit quelque chose de moins salissant. J'ai un quart de tasse de cassonade. Cassonade ou sucre blanc. OK, je prends cassonade, je prépare la cassonade. Sucre blanc, ça va. Un quart de tasse. Je disais, voilà, le quart de tasse de mélasse. Mélasse, bon, de qualité fantaisie, mais c'est quasiment rien que ça qu'à l'épicerie. Vous pouvez avoir la mélasse verte là, qui est un peu moins raffinée. Ça fonctionnerait aussi. Elle a juste un goût plus prononcé de caramel brûlé. C'est comme un peu plus intense comme goût, mais moi j'aime bien. Donc, mélasse. On met tout ça.
aller un peu gratter ici parce que une case de mélange. Ah, ben, c'est un peu gros, ça. Mais merci, Kétine. Là, j'avais eu de l'huile, tu sais, dans ma petite tasse, fait que c'est pas super, ça descend bien. Ensuite, j'aurais besoin de 2 cuillères à soupe d'assaisonnement chili ou assaisonnement à la mexicaine qu'on dit. Ici, j'ai mon assaisonnement chili. Donc, c'est de la poudre de chili, du paprika, du cumin, de l'ail, je pense. C'est un assaisonnement déjà fait. Mais vous pouvez vous informer pour les ingrédients exacts pour faire votre propre mélange. C'est à peu près ce que j'ai nommé. Ensuite, il y a le piment de Cayenne. Ça, je vais y aller avec parcimonie. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça très épicé. Mais là, c'est ça. Je vais en mettre juste une pincée parce que, ben, c'est ça. Je veux que tout le monde aime ça. Juste comme ça. Poivre et sel, évidemment. Je vais ouvrir ça parce que je veux bien du poivre. Ça. Du sel. Je dirais que je mets au moins une demi-cuillère à thé de sel parce que, ben, j'ai pas d'autre sel ben dans la recette. Il faut quand même que ça goûte le barbecue. Le barbecue, c'est du sucré salé, vinaigré, fait qu'il faut du sel. Mais bon, on y va avec notre tolérance aussi. Je vais brasser ça avec ça. Fait que là, on va mélanger tout ça. Ça va aller sur le feu. À feu doux, moyen doux. Puis là, ça va comme un peu évaporer pendant que le poulet est dans le four. Ça va nous faire une sauce bien épaisse, puis on va pouvoir enrober tout le long après leur cuisson. Justement, ils sont rendus à revirer de bord, je crois. Yes. On voit-tu un peu? Ça sent bien. Yes, on va très bien même. Yes, c'est beau. Moi, je veux juste dire à la maison, là, Gabrielle, elle prend une fourchette parce qu'elle est habituée. Mais si vous êtes moins habitué, vous pouvez prendre une pince ou quelque chose qui n'est pas en métal. Une pince. Une pince, c'est bien. C'est mieux même. Pas tant que je suis habituée, je pense que, ben oui, là, je suis habituée, mais on dirait que je pense pas tout le temps à prendre l'outil adéquat. Je suis tout le temps comme habituée de faire comme je vais m'arranger. Ouais. Ben, je suis comme trop habituée de m'arranger, fait que finalement, ben, je ne prends pas l'outil adéquat, même si je l'ai juste là. Mais bon. Ouais, mais en même temps, je dis ça, là, ça m'arrive à moi aussi, là. Tu sais. Ben non, mais. Juste parce que c'est toi qui es en arrière, devant la caméra. Ben. Donc, on continue un autre 5 minutes de ce côté-là. Puis, je vais venir mettre la sauce au feu. Tu vois. Ouais. Bon, ben c'est ça. Fait qu'on pourrait, dès cette étape-ci, congeler la moitié de la sauce. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire réduire toute la sauce. Puis je congèlerai la moitié de la sauce réduite, mais c'est au choix. C'est soit qu'on va congeler avant de réduire ou après. Après, c'est tout, en fait. On fait réduire ça pendant la cuisson du poulet. J'imagine que l'avantage, mettons, de la faire congeler avant, ça serait si on veut la sortir comme dernière minute du congèle, la mettre dans un poêlon pour la faire réduire, puis après ça, l'utiliser, genre. Ouais. Mais si tu veux l'avoir toute prête, que tu la sors le matin, par exemple, pour le soir, ben à ce moment-là, si tu as fait réduire avant, elle est déjà prête. Oui, ça serait comme les deux options de la situation. Fait que j'ai mis ça à 3. Fait que c'est pas mal feu doux moyen. Mais je vais peut-être le réduire plus tard si ça fait trop des gros bouillons. Là. Mais je vais aller de même pour tout de suite. Puis c'est ça, là, je vais aller du côté de mon entrée de pâte.
les pâtes, pas tout de suite. Merci. Je vais prendre les légumes. Je vais montrer les beaux légumes que j'ai récoltés au jardin collectif. Fait que là, j'ai même pris de la rhubarbe. Tu sais, c'est pas genre un légume, là, mais moi, des fois, je l'utilise dans les légumes parce que c'est une recette de pâte qui a un côté acidulé parce qu'il y a des olives dedans. Fait que la rhubarbe, ça peut fonctionner. Si on pense qu'on pourrait mettre du jus de citron dans la recette, on peut mettre de la rhubarbe. Fait que souvent, on va l'utiliser en recette sucrée. En recette salée, ça va aussi. Fait que je vais juste faire des petites rondelles de rhubarbe. Je vais probablement pas tout utiliser ce que j'ai récolté. C'était quand même ambitieux là, comme récolte pour seulement une petite entrée de tâche, mais bon, je me suis laissée emporter quand j'étais au jardin, c'était trop beau. Fait que j'ai mis peut-être un quart des petites pousses de rhubarbe, des feuilles en fait. Là, j'ai besoin d'oignons verts. Fait que j'ai récolté des beaux oignons verts. Ça vient juste d'être récolté. Là, fait qu'ils sont comme vraiment beaux avec avec toutes les poêles après encore. Tu sais, les légumes en surplus, là, c'est pas perdu, là, parce que, mettons, le kale, puis les fans de légumes, les feuilles, on peut les blanchir, par exemple, puis les congeler après, là. Moi, je fais ça à la maison. Potage. Ben oui. Le potage du moment, de ce qu'on a comme sous la main. Je ne mets pas des trop petites rondelles parce que pour cette entrée-là, ça va faire un bon croquant d'avoir des belles rondelles. Puis ça ne va pas trop cuire rapidement. Elles sont tellement belles. Là. On parlait de potage il y a 3 secondes. Là. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai fait un potage de fan de radis. Et voilà. C'est tellement bon. Là. Souvent, on les jette, ces petits bouts-là. Puis... moi, je vais les prendre là, dans la recette. Je vais les mettre en petits morceaux avec mon kale, avec tous les morceaux de radis. Justement, je mets du radis. Ouais. C'est juste trop bon. Là. C'est sûr que poilu de même là, dans une salade, ça peut être un peu fatigant, là, mais une fois cuit, ça ne se sent pas du tout. Ouais. J'ai même un beau poireau. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est beau. Ça, c'est un poireau qui a été planté l'an dernier. Il a passé tout l'hiver. Il a été récolté aujourd'hui pour faire de la place pour d'autres choses. Fait que je vais en mettre un peu, je ne le mettrai pas au complet. Je ne le mettrai pas au complet. Là, pour les besoins de la recette, je n'ai pas besoin d'autant de poireaux, mais je pourrais mettre autant le vert que le blanc, il n'y a aucun problème. Je vais mettre surtout le blanc pour garder le reste pour un autre besoin. Comment? C'est prêt le poulet? OK, parfait. Fait que, vu que c'est prêt le poulet, je vais juste fermer le rond. Ce que je fais, c'est que je transfère tout ça sur une plaque de cuisson que j'ai mis, sur laquelle j'ai mis du papier parchemin. Puis je vais prendre des belles pinces. Suggestion de ma collègue Elisa. Ça va très bien, des pinces. J'approuve. Fait que je place ça là, de manière relativement uniforme, juste pour pas que ça se touche trop et que ça cuise de manière uniforme. Fait que d'un bord et de l'autre, comme ça peut être vraiment pas pire pour avoir une belle cuisson uniforme. Comme ça. Fait que là, je vais aller mettre ça au four, je ne sais plus combien de temps, je vais vous vérifier ça. Mais c'est au four à 400, mais là, c'est 3,75 parce que j'ai déjà quelque chose dans le four qui demandait 3,50. Ça ne ferme pas. Je vais m'arranger. Non. Ça rentre pas vraiment. Correct, ça va être correct. Mais je ne suis pas sûre qu'elle rentre. Mais tu peux l'essayer. D'un coup.
Fait que bon, le poulet dans le four ou à peu près. Et la recette de dessert aussi. Je voulais vous montrer les beaux ravioles blancs. Il y en a certains qui sont prêts. Oups, c'est l'autre bord, hein. Excusez. J'arrive de l'autre côté, ce ne sera pas long. Je suis avec vous. OK. Me voilà. Oui, je voulais vous montrer les beaux ravioles blancs. Ça, on dirait des beaux œufs, là, des beaux œufs frais. Ça, ben, c'est autant le feuillage que le petit radis, là, le petit navet qui se mange. Puis si je le coupe en deux, là, tout blanc à l'intérieur, c'est croquant, c'est savoureux. C'est, souvent, on va avoir des petits dommages d'insectes sur le dessus, mais ça ne l'empêche pas de le consommer, donc on peut juste l'enlever. Puis, je vais faire des petites tranchettes de ravioles. Puis après ça, je vais hacher le feuillage parce que autant la feuille que le petit navet se mange. Ça, ce légume-là, le rôti, c'est juste divin, là. C'est un peu l'équivalent de la feuille de radis, là. Mais celui-là n'est pas poilu, fait qu'en salade, ça fonctionnerait très, très bien même. Justement, je vais prendre un beau radis. Il s'appelle French Breakfast, je pense, avec le bout blanc. Fait que ça, c'est un très beau radis. English Breakfast, peut-être? French ou English? C'est peut-être Easter egg. J'ai écrit ça dans un feuille de récolte. Il faudra me corriger. Moi, je veux juste dire, là, j'ai parti le timer, c'est 30 minutes pour les pilons au four. Oui, OK, parfait. 30 minutes, les pilons au four. Puis ça bouillonne tranquillement, là, ici, là, la sauce. Pour moi, ça va, là, ça ne vole pas trop. Là. Puis c'est pour ça que j'ai pris un chaudron comme large parce que je veux que ça s'évapore facilement. Plus qu'on a une petite surface d'évaporation, plus c'est long. Fait qu'on a une belle grande surface d'évaporation, ça prend moins de temps. Puis voilà. Fait que là, je fais des petits quartiers cute de radis de cette façon. Ça va autant mettre de la couleur que de la saveur, puis ça va goûter merveilleux. Le radis cuit, là, essayez ça si vous ne connaissez pas. On parlait de potage de feuilles de radis. Ça, c'est une de mes recettes favorites. Je trouve ça tellement bon. Là. C'est juste comme une base de bouillon. Là, on fait rôtir les feuilles de radis avec des oignons et du beurre. Tu rajoutes ta base de bouillon, puis tu broies ça. Tu veux ça plus épais, un peu de patates, des haricots blancs. Mais c'est pas mal ça. C'est parfaitement délicieux. Oui. Avec à peu près 4 ingrédients. Je vais faire quand même en mince parce que j'ai remarqué qu'il était quand même raide, les feuilles. Si j'avais des feuilles bien tendres, je pourrais faire des petits morceaux. J'ai des feuilles un petit peu raides. Plus que je fais des petits morceaux, plus ça va être acceptable sous la dent. Moi, je les mets en soupe. Les feuilles puis les racines. Ça donne beaucoup de goût. Tout ce qui est dans la femme et du chou, radis. Là. Ah, ça donne du goût. Là, j'ai 3 sortes de kale. J'ai le kale noir. Le kale, je ne me rappelle pas, mais c'est le kale avec les veines rouges. Puis j'ai le kale vert qu'on connaît mieux. Là. Fait que je vais mettre des 3. Ce que j'aime faire avec le kale, c'est faire un petit moton. Puis après ça, je hache mon petit moton. Mais les veines rapides. Oui, je vais hacher ça assez mince pour ne pas avoir trop des gros morceaux de veine. Mais il était tendre. Là. Je l'ai cueilli, puis il était bien tendre. Fait que ça ne me dérangera pas les veines. Là, j'ai fait un petit tas d'un bord, je fais un petit tas de l'autre bord. Fait que je hache de l'autre côté. Là, ça va être bien, bien haché sans avoir trop des longues morceaux de feuilles. Voici. J'ai également j'ai des feuilles de betterave. Puis des feuilles de. Ben, je pense que c'est de la moutarde. Là. De la moutarde comme ça. Puis, ouais, fait qu'il y avait comme une coupe de feuilles. Tu sais, j'ai pris quelques feuilles extérieures là, sans déranger le plant parce que je ne voulais pas l'empêcher de pousser non plus.
parce qu'il n'est pas du tout prêt à être récolté, là, le plant de betterave. C'est des mini betteraves, là, 1 cm à peu près. Mais tu sais, juste prendre une feuille ici et là, ça va, tu sais. Ça ne va pas trop le déranger, même ça va peut-être le stimuler. Fait que j'ai de la betterave jaune, de la betterave rouge, puis de la moutarde. Fait que je vais hacher ça aussi. Ça, c'est toutes les choses qui étaient prêtes au jardin et qui pourraient être prêtes au jardin chez vous si vous faites un jardin. C'est des légumes de saison. Puis je trouvais ça important d'en parler de qu'est-ce qu'on commence à récolter au jardin collectif. Ça donne un bon indicateur sur qu'est-ce qu'on est capable d'avoir à faire de l'année. Et dernière chose, ce serait les herbes, en fait. Je ne vais pas les mettre tout de suite, je vais les mettre plus à la fin, les herbes aromatiques. Mais j'ai de la ciboulette à l'ail, j'ai de la ciboulette fraîche ordinaire, j'ai du thym, de l'origan, de la marjolaine, de la sarriette. Ça va être vraiment délicieux. Fait que je pense que c'est bon pour la proportion de verdure et de pâte. Je vais vous montrer. Je vais peut-être mettre un navet blanc de plus puis un radis de plus, mais je pense que ça va être bon. Je veux plus de croquants. Là, j'ai des radis éclatés. Pas de problème, ça se mange. Ouais, parce que c'est pas grave, là. C'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Puis là, dans ce temps-là, les radis explosent, mais je veux dire, s'il n'est pas pourri, ça se mange. Il n'y a pas de problème. Je le regarde, je l'examine, mais il est tout beau. Ça va mettre c'est ça, de la texture et du croquant dans notre entrée de pâte. Ce qui va donner beaucoup de goût, ça va être les olives. Moi, j'adore les olives, mais si vous n'aimez pas les olives, ça serait quand même une entrée de pâte que, dans le fond, le fromage va venir aider, les herbes, tout ça. C'est très, très simple. Une entrée de pâte, c'est juste comme tout ce que vous avez avec vous. C'est qu'elle est différente à chaque fois qu'on la fait. Exact. C'est comme c'est une création. À chaque fois, c'est une œuvre d'art. Prendre en note ce qu'on met dedans quand on la fait. Parce que si jamais on l'aime beaucoup, ben on est. C'est une chose que je ne fais pas tellement. De prendre les notes, je suis juste comme, non, mets ça. Puis là, je suis juste comme, oh, que c'est bon. Puis là, j'essaie de m'en rappeler. Puis après, je dis, je sais pas, on va mettre d'autres choses. Fait qu'à chaque fois, c'est un peu différent, mais il y a des bases là, quand même. Là. Je veux dire, si on met des aromates de la famille de l'ail et puis de l'oignon, déjà, c'est gagnant. La famille du chou, c'est gagnant. Après ça, tout ce qui est des verdures, là, épinards, feuilles de betterave, tout ça, c'est gagnant aussi. Puis vous pourriez mettre des fleurons de brocoli, de la carotte, des poivrons grillés, c'est super bon. C'est juste que j'étais allée avec ce qu'il y avait au jardin, mais il n'y a pas de limite aux légumes que vous voulez mettre. Moi, je veux dire quelque chose. Oui. Mon micro est allumé, c'est bon. Tu sais, mettons les feuilles de kale, là, quand ils sont un petit peu plus coriaces. Là. Oui. Un temps, là, je me disais, avant de faire ça comme métier, là, je me disais, mais comment je peux manger ça, cette affaire-là? Parce que ça me restait comme, je comprends, comme fibreux. Là. Puis, à un moment donné, j'ai découvert que tous ces légumes-là, ces légumes-feuilles-là, on peut les mettre comme en salade, mais les mettre déjà un peu dans la vinaigrette, dans l'huile, puis là, ils deviennent plus tendres. Oui, c'est comme de les faire tomber, de les faire imprégner l'huile. Puis là, c'est ça, ça les attendrit. Fait comme, mélange ton huile puis ton sel, là, puis là, c'est comme de masser, là, le kale. Puis après ça, il est détendu. Oui, c'est ça. Exactement. Comme nous, si on se fait masser, en fait. Exactement. Fait que j'y vais avec un peu d'huile d'olive dans la poêlonne ici, puis ça ne va pas être à feu très élevé, fait que pas besoin de s'inquiéter pour l'huile d'olive. Quand on y va avec friture, on ne met pas d'huile d'olive, mais pour juste revenir des légumes, c'est bon. C'est une question de température, là, elle va remplir. Puis si on la met... je vais mettre tout de suite, c'est pas très grave, c'est pas chaud encore. Là. On va l'entendre quand ça va être chaud. Il y a de l'ail que j'ai oublié de mettre. Je vais juste faire des petits morceaux d'ail. Je n'ai pas amené mon presse-ail, mais ça va être des petits morceaux, c'est bien correct. Là, je vais le dégermer, mais c'est juste comme une question de croyance. Ma mère, elle m'a tout le temps dit que ça se digérait. C'est dégermé, je ne sais même pas si c'est vrai. Il faudrait aller voir. Il faudrait vérifier ça, cette affaire-là.
Là, on parle du germe de l'ail, là, mais il y a plein d'affaires de même qui sont un peu. On ne sait pas trop si c'est un mythe, si c'est pas un mythe. Comme c'est quoi la vraie affaire, dans le fond? Puis il y en a plein en horticulture, en agriculture, en cuisine. Fait que moi, je pense que je vais regarder ça à soir. Germe d'ail. Si c'est possible, là, nous ferions une pause d'enregistrement. Ah, ben oui. D'accord, merci. Parfait, donc je mettais l'ail dans ici la poêlonne, puis on fait revenir à feu quand même moyen élevé. Puis pour vrai, pour moi, là, c'est déjà pas pire cuit à mon goût parce que j'ai pas envie que ça soit non plus que le verre disparaisse. Fait que, puis ça peut rester un peu croquant, les petits ravioles. Il n'y a pas de problème. Fait que je vais laisser encore peut-être une petite minute, mais pas plus que ça, parce que j'aime ça un peu croquant. C'est sûr que vous, à la maison, allez-y à votre convenance. Si vous préférez des légumes un peu plus cuits, c'est vraiment pas un problème. Mais ce que je ferais, par exemple, à ce moment-là, c'est que je mettrais peut-être la viande en premier, puis après ça, je mettrais les verdures en dernier. Si on veut là, quelque chose de plus cuit, mais sans que nos verdures prennent de leur place. Fait que c'est ça. Je vais tout de suite intégrer les pâtes qui sont déjà cuites. Ça prend quand même une bonne poêlée pour faire ça. Si on veut le faire tout dans le même récipient. Puis là, je veux enduire du mélange des saveurs que j'ai faites. Puis ça va retirer un petit peu les pâtes là, qui peuvent avoir perdu leur texture en cuisant dans l'eau. À toucher au fond du chaudron, des fois, ça leur donne un petit côté rôti qui est bien intéressant dans ça. Puis je vais rajouter juste comme peut-être une cuillère à soupe d'huile d'olive parce que c'est sûr que l'huile d'olive va donner du goût à la recette. Puis vu que c'est une entrée de pâte aux olives, ben, on veut que ça goûte les olives. Okay. Justement, parlant des olives, dans à peu près 30 secondes, je vais rajouter les olives Kalamata. Vous pouvez les mettre entières, vous pouvez les mettre en rondelles. J'ai acheté des Kalamata entières, donc je vais les mettre entières. Ça pourrait être comme des Kalamata que j'achète entières et que je mets en rondelles par la suite. Je vais juste ouvrir. Puis, ce que je vais faire, là, c'est que je vais les prendre avec une cuillère parce que je ne veux pas nécessairement mettre tout le jus, mais je veux en mettre un peu. Fait que si je vais avec une cuillère, j'en prends un peu. Ben, je ne mets pas tout. Trop de jus, ça serait très, très, très salé. Pas de jus, ça ne serait pas du tout goûteux. Parce que là, le goût de la saumure, là, il est vraiment intéressant. Moi, je ne me gênerai pas puis je vais mettre tout le pot. Si vous n'aimez pas tant que ça, les olives, mettez en moitié. Il me reste de la saumure ici que je pourrais garder pour faire mariner du tofu. J'en avais déjà parlé dans une autre recette, mais des tofu marinés Kalamata, c'est vraiment bon. Ça fait comme un peu feta. Là. La saumure à feta, ça peut être utilisé aussi. Ça a l'air bon. Ouais, ça va être délicieux. Fait que là, j'ai changé de spatule, mais c'était plus elle que j'avais tantôt. Fait que là, je suis rendue au point là, que mes pâtes commencent à coller dans le fond. Je peux baisser mon feu. Et je le ferme complètement, en fait, parce que c'est assez cuit. C'est que là, je veux continuer à brasser pour que la saumure aille sur toutes les pâtes. Puis, je pense qu'on voit ici que le radis a changé de couleur, il est rendu rosé un peu. C'est ça qu'on veut, c'est que ça veut dire qu'il commence à cuire, mais il n'est pas non plus au stade mou. C'est parfait comme ça. Je suis bien contente de mon gauge que j'ai fait. Donc, à ce stade-ci, j'ai déjà fermé mon feu.
Je peux, soit si je veux les manger plus tard, recouvrir, puis là, laisser ça un peu mijoter ensemble. Mais sinon, tu sais, c'est pas mal prêt à manger. La seule chose que je rajouterais, c'est bon, mes herbes qu'on parlait tantôt, mais c'est plus au moment de servir. Tu sais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plat de service, puis après ça, je vais rajouter mes herbes sur le dessus. Fait que, je prendrais bien une assiette, s'il vous plaît. Une bonne grosse. Merci. C'est parfait. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui fait coller les éléments ensemble. Fait que je vais essayer de m'assurer d'avoir un peu de tout dans l'assiette. Puis bon, une entrée, c'est sûr que là, on ne va pas se faire non plus un repas principal. Fait que là, c'est bien en masse pour une entrée. Là. Et, voici. Puis là, je vais aller garnir de l'autre côté. Ça sent vraiment bon. Je dois le dire, ça sent délicieusement bon. OK, ici, j'ai ciboulette. Ce que je peux faire, je peux égrener une fleur de ciboulette. C'est excellent. C'est Regarde beau. comme c'est beau. Fait que déjà, en partant, là, on pourrait arrêter là, puis on serait foutument dans le délicieux. Mais bon, je vais aussi mettre de la ciboulette ciselée. C'est sûr que c'est de la grosse ciboulette là, que j'ai. Là. C'est comme la méga ciboulette. Ça va goûter la même chose. C'est juste qu'elle ressemble peut-être un peu moins à celle qu'on trouve à l'épicerie. Mais elle est délicieuse. Après ça, j'ai ciboulette à l'ail. Je vous montre ça. La feuille, elle est plate. Puis, il y a un très bon goût d'ail, mais très vert. Fait que moi, c'est comme dans mes top fines herbes de ciboulette à l'ail. Je trouve ça magnifique. Je vais en mettre généreusement. J'ai déjà de l'ail, de la ciboulette à l'ail en plus. Bon, on pourrait mettre juste un des deux. Après, j'ai ici, un peu, là. Je vais me retrouver dans mon verre. Ah oui, ici, c'est une belle branche de origan. Fait que je vais défaire les feuilles d'origan. Je vais mettre ça sur le dessus. Si on veut là, les feuilles d'origan, on peut juste faire ça aussi. Voilà. Le thym, ça marche aussi. Là. Je vais vous montrer le thym. C'est une belle branche de thym. Fait que si je veux, là, je dis striper. Mais bon, il y a sûrement un autre mot pour que ça. C'est mon mot. Striper par en bas ou striper par en haut. Les deux marchent. Et puis, j'ai de la sarriette. Là aussi, je peux utiliser la méthode de comment on pourrait dire en français? La dénudée. L'effeuiller. L'effeuiller. On va l'effeuiller. Sarriette, voilà, c'est fait. Ensuite, quoi d'autre que j'avais? J'avais d'autres choses, je me souviens. J'avais de la marjolaine. Ça ressemble full ça ressemble vraiment beaucoup à l'origan, mais les feuilles sont légèrement plus petites, légèrement plus poilues. L'odeur n'est pas tout à fait pareille, c'est plus parfumé. C'est comme presque proche de la lavande, comparativement à l'origan qui est comme, c'est ça, ça goûte la salade grecque. Hein? Voilà. Fait que là, c'est ça. Puis là, je vais remettre encore des fleurs sur le top là, parce que je trouve ça bien trop beau. Fait que je vais aller montrer ça de l'autre côté. Là. Fait que voilà, regarde, c'est beau. Fait qu'on a une entrée de pâte aux olives Kalamata puis aux herbes du jardin, légumes du jardin. Puis ben, c'est ça, c'est garni de fleurs de ciboulette qui sont délicieuses et magnifiques. Fait qu'on va aller prendre une photo de ça. J'ai mis mon téléphone ici. Je vais prendre une photo. Je reviens. Ça va prendre une seconde.
Ça, vous allez sûrement voir ça passer sur la page des Sœurs de Clara. Magnifique photo. Tiens, je ne sais pas si tu la voulais tout de suite ou pas tout de suite. OK! Bon. Fait que ça, c'est fait. Belle entrée de pâte. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de mettre le fromage. Élément important. Fait que je mets le fromage, mais dans le fond, je l'aurais mis avant les pizzas, idéalement, pour l'aspect décoratif, là, mais c'est vraiment pas grave. Là. Finalement, on va tout mélanger ça et on va le manger. Hein. Fromage parmesan, c'est l'idéal. Et sinon, fromage de votre choix, du suisse, du cheddar, du mozzarella, du averti. Qu'est-ce qui existe? Tous les fromages sont bons dans une entrée de pâte, mais parmesan, c'est comme, tu sais, c'est italien. C'est comme un peu italien. C'est quoi donc le. Je vais voir ici. OK. C'est bon. Il y a un fromage, là, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, là, mais un fromage qu'on peut griller et qui ne va pas fondre. Du halloumi? Oui, ça pourrait peut-être être pas pire, un petit cube de rien. Là. Ben oui, des cubes d'halloumi, mais là, il faudrait les faire griller à part parce que moi, c'était pas assez sec Ah, pour ouais. faire griller du halloumi. Ah ouais, non. On pourrait faire griller du halloumi puis mettre ça sur le top, ça serait super beau, là. Ouais. Mais let's go, mangez. Mangez-le. Voulez-vous manger? Okay. Ça donne envie de manger. Vraiment beau. Ça va prendre une autre photo, mais avec du fromage. Oui. Merci. Attends, je vais te le montrer. Le petit appareil. Voilà. Donc, je serais rendue à vérifier ma sauce. Mon gâteau est prêt? On va checker. Ah, il a pas l'air. Il a l'air de pas être loin, en fait. Je vais comme passer des petits piquants de fourchette dedans. Puis ça a l'air prêt. Vraiment, là. Fait que je vais ressortir ça tout de suite puis vous montrer ça. Ce beau gâteau-là. Ben, c'est pas un gâteau, c'est des brownies. Hein? On s'en fera pas avec ça. Je vais ramasser un petit peu avant. Ça sent bon, là. Tout sent bon. J'ai faim. On a une personne qui s'est connectée. J'ai l'impression que c'est Reine Marie. OK. Alors, voici le gâteau ou le brownie. Ça n'a rien à envier à un brownie au beurre. Vraiment très beau. Je vais aller de l'autre côté encore. Montrer le brownie. Puis tout de suite après, je vais découper un petit morceau pour montrer la texture. Normalement, il faudrait attendre qu'il soit refroidi un peu pour le démouler. Mais c'est bon, là, pour les besoins de la cause, on va le faire tout de suite. Je ne sais pas si tu peux me mettre en avant. Oui. Ben non, c'est beau. Ben, ah, merci. Puis, une petite assiette, s'il te plaît. Toute petite. Une toute petite assiette. Bon. Ici, le brownie. C'est très, très, très beau. On va aller voir en arrière encore une fois. Oui, il y a comme une petite couche croustillante. Le cacao, ça fait souvent ça, les recettes. C'est bon. Puis là, c'est bien moelleux à l'intérieur. C'est vraiment chaud, là. Mais bon. Oui, moi, ça, parole. Donc, magnifique brownie. Puis, je vais juste passer ça, puis aller voir. Est-ce que le poulet serait cuit? Pas loin de 4 minutes. OK. Bon, ben, je pense qu'on peut le sortir pour 4 minutes. On va de toute façon vérifier la cuisson en faisant un test de détachement de la chair
autour de l'os. On va y aller ici si tu me vois. On voit-tu? OK, merci. Fait que c'est ça. Avec 2 fourchettes, je vais juste aller vérifier si la chair, premièrement, elle n'est pas rose, qui n'est pas le cas. Puis si elle se détache de là, oui, qui est le cas. Donc, ça va, c'est cuit. On peut procéder à nos prochaines étapes. J'avais une pince. J'avais une pince. Ici, elle est là. Je vais juste la laver juste un coup qu'il y avait du poulet pas tout à fait cuit dessus. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais tasser ça ici, comme ça. Parfait. Puis là, qu'est-ce qu'on serait rendu à faire? C'est de tremper les poulets cuits dans le mélange de sauce. Donc, c'est ce que je fais. Ça colle plutôt bien. Puis, je vais les remettre sur la plaque. Puis, on pourrait, là, ce n'est pas nécessairement indiqué dans la recette, mais on pourrait remettre au four pour 10 minutes pour que ça colle encore mieux. Ce n'est pas obligé comme étape, mais ça serait vraiment intéressant à mon avis. Là, dans le fond, mon résultat de recette sera présenté tel quel, sans le 10 minutes supplémentaires, juste pour ne pas vous faire attendre de 10 minutes de plus, juste pour voir que ça colle sur le poulet. Là. Je pense que c'est bien compris ainsi. Mais sachez qu'il est possible de le faire. Je prendrai une autre assiette encore. Une petite. Merci. Donc, c'est juste pour vous présenter la chose. Je vais en mettre deux beaux, là. Comme ça. Fait que, hein, quand même. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée là, que comme, soit juste à la température ambiante, en laissant un peu évaporer ou en remettant au four une dizaine de minutes, ça va juste coller mieux. Puis ça va juste être plus imprégné dans la chair de poulet. Toutefois, ce n'est pas une étape essentielle. Voilà. Donc, je finis d'enduire les pilons de sauce. Je remets ça au four, puis on va faire le tour des recettes une dernière fois, puis on se dit au revoir. Je pense qu'on voit bien quand même que j'ai un extra sauce là, solidement. Là. Fait que c'est comme peut-être même une 3e recette là, qui va m'être disponible, même si j'ai fait réduire bien comme il faut avant d'enduire les pilons. Donc, c'est soit qu'on se garde encore un peu plus de temps de réduction, ou soit que c'est ça, on se dit que c'est pour 3 recettes. C'est minimum 2, mais peut-être jusqu'à 3. Je vais placer cela dans le four. Puis je vais nécessairement baisser mon feu, OK? Fait que là, je stoppe tout ça, puis je le repars à, comme mettons, 2,75 parce que je veux surtout pas là, que ça se mette à brûler. Moi, je veux juste que la sauce, elle évapore. On fait départ. Ah, mais pourquoi? OK, je pense qu'il fait juste me dire que c'est comme correct. C'est correct! OK, fait que je vais présenter en arrière les recettes, puis en avant. OK. Allons-y. 1, 2, 3, go. Entrée de pâtes aux olives Kalamata
herbes et légumes du jardin, fromage parmesan, pilon de poulet barbecue. Et la dernière, et non la moindre, la recette de brownie aux haricots. Je pense qu'on voit vraiment bien ici là, comment c'est humide à l'intérieur, comment ça va être moelleux, comment ça va être une texture de type gras. Hein? Vraiment beaucoup de gras. Voilà. Donc, je reviens en avant avec mes 3 amis. Puis, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné la recette. J'espère que vous allez aimer. Je pense que oui. Ça me semble extrêmement accessible, tous ces goûts-là. C'est sûr, sauf les olives si on n'aime pas, là, mais vous pouvez la modifier, mettre des tomates cerises ou des tomates séchées à la place. C'est très versatile. L'idée, c'est de mettre plein de goût dans un ingrédient, les pâtes, qui n'a pas vraiment de goût, puis de rendre ça merveilleux. Le poulet, ça risque d'être assez bon aussi, puis quand même accessible. Je n'ai pas mis trop d'épices très épicées. Et la recette de brownie, tout le monde va aimer ça. Là. Je ne peux pas croire que quelqu'un n'aime pas, à moins qu'on n'aime pas le chocolat, bien entendu. Alors, merci. La dernière cuisine de la saison, bon, qu'on va dire printanière, va être la semaine prochaine, le 17. Après ça, on prend une pause pour l'été. On va plus faire des cuisines, des ateliers de cuisine sur place au jardin. C'est possible qu'on prenne des captations vidéo de temps en temps, mais je n'ai pas de détails encore là-dessus, mais posez-nous des questions, on va vous répondre avec plaisir. Et puis, il est possible qu'on revienne aussi en septembre avec des cuisines collectives web, mais ça aussi, c'est à déterminer la date et tout ça, et si ça a lieu. Donc, je vous donne l'information que j'ai pour l'instant, mais avec plaisir, posez-nous toutes les questions là, que vous voulez nous poser à ce propos, puis on va vous répondre dès qu'on a les réponses. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine pour une dernière. Oui. Puis bon appétit. Moi, je voulais dire que Oui. si jamais il y a des gens qui auraient de l'intérêt pour des futures cuisines, là, levez la main, pas chez vous parce qu'on ne vous verra pas, mais envoyez un courriel ou un message sur oui, Facebook. manifestez-vous. Puis pour les ateliers cuisine au jardin également, pour toute question ou intérêt, commentaire, écrivez-nous. On est super contents toujours d'avoir de nouvelles. Donc, bon appétit.